Bonjour et bienvenue dans le Jura, au bord du Flumen, un site qui nous permet de pratiquer le canyonisme ou canyoning, je vous laisse le choix de la prononciation, aux gorges du Flumen. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce modèle de chaussures, les TX Canyon La Sportiva. Un modèle qui est arrivé sur le marché en 2021. Et l'idée, ça va être de vous faire bénéficier de mon expérience et de mon expertise sur 10 années de pratique professionnelle et surtout un usage intensif entre le 15 juin et le 15 septembre pour aborder toutes les questions importantes lorsqu'on s'intéresse au choix d'une paire de chaussures et surtout pour parler du vieillissement. Alors je tiens à le dire tout de suite, je ne reçois pas d'argent, cette paire de chaussures je l'ai payée, je l'ai achetée et le seul objectif de cette vidéo c'est juste de vous faire bénéficier de mon point de vue sur du matériel, sachant que je n'ai absolument aucun intérêt à parler de ce modèle là plutôt qu'un autre. Dans un premier temps, on va voir ce qui, pour moi, est important lorsqu'on achète une paire de chaussures. Alors, premier point important auquel je prête beaucoup d'attention, c'est l'adhérence. Parce que c'est hyper important pour la sécurité d'avoir une chaussure qui offre une très bonne adhérence. Ensuite, on va parler de sécurité et de confort, c'est-à-dire la protection des orteils, le confort au niveau du chausson, etc. au niveau de la semelle. Et enfin, on parlera du vieillissement et pour ça on se retrouvera en septembre, autour du 15 à peu près, pour voir si le vieillissement il est homogène et ce qu'il en est de cette paire de chaussures après une centaine de demi-journées d'activité et d'encadrement en canyon dans la région. Donc pour ce qui est de la semelle, vous le voyez ici, la Sportiva utilise une semelle de la marque Vibram qui offre une excellente adhérence. Cette chaussure, elle est excellente sur ce point-là et elle n'a rien à envier aux autres modèles d'autres marques qui utilisent de la semelle Vibram ou pas. Donc, point très très positif. Et vous verrez d'ailleurs qu'après 2-3 demi-journées d'utilisation, vous allez encore gagner en adhérence. Une fois que la couche superficielle de la gomme comme ça, hop, a disparu, vous allez avoir une très 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 bonne adhérence sur cette paire de chaussures. Ensuite, en termes de sécurité et de confort, moi ce que j'attends d'une paire de chaussures également, c'est qu'elle soit légère et qu'elle reste légère dans le temps. Parce que c'est super important de ne pas se fatiguer bêtement en portant une enclume à chaque pied. Et pour ça, la chaussure au sec comme ça, elle est plutôt légère, au pied elle donne une bonne impression. Et surtout, elle se vide très bien de l'eau. Vous voyez ici toute une série de trous sur le tissu qui offrent une très très bonne évacuation de l'eau. Donc la chaussure est légère et elle reste légère à l'usage lorsqu'on sort de l'eau. Donc ça c'est également un point qui est très bon. Et pour le reste, vous avez ici une protection en gomme au niveau des orteils qui est très bonne, qui vous protège donc le pied de tous les rochers que vous allez rencontrer dans l'eau. Pareil, une bande de gomme au niveau du talon et en périphérie, comme ça, qui offre une très bonne protection du pied. Ensuite, au niveau de la malléole, on le voit mieux sur ce côté-là. Ici, un renfort assez rigide qui permet de protéger la malléole, donc c'est également un très bon point. Et globalement, un chausson souple. Chausson souple, ça signifie que vous allez avoir un très bon confort avec un serrage grâce à des lacets. Vous ferez attention d'ailleurs de ne pas trop serrer les lacets parce que ça marche tellement bien qu'on peut vite avoir le pied trop comprimé. Donc un système de maintien qui est très performant et un très très bon confort grâce aux chaussons souples. En contrepartie d'une semelle rigide qui permet de ne pas avoir le ressenti direct du sol sur lequel vous marchez, on a à l'intérieur une semelle en mousse haute densité qui est plutôt épaisse et qui rend le ressenti de la semelle très confortable. Donc sur ce point, c'est vraiment top. La semelle est très adhérente, le confort est très bon, la chaussure est légère et reste légère. Ici, pour compléter le lassage, vous trouvez hop, un scratch qui va permettre de protéger le lacet et d'empêcher les lacets de se défaire trop facilement. Un scratch qui est en 3 rabats. Donc, je vous le montre, ça se passe comme ça. Vous avez donc un premier rabat qui vient sur le lacet ici, par-dessus lequel on vient rabattre hop, cette partie-là, et pour finir, le troisième rabat. C'est pratique, ça fonctionne. La grande question maintenant, ça va être de voir comment la chaussure elle vieillit dans le temps. Rendez-vous pour ça dans une centaine de demi-journées de canyon, soit aux environs du 15 septembre. Et
je pourrais vous dire si le vieillissement il est homogène, si on a des points de vieillissement qui sont prématurés, et pourquoi pas peut-être rêver d'avoir une paire de chaussures qu'on peut faire ressemeler. D'ici là, amusez-vous bien, et je vous retrouve donc à la fin de l'été pour reparler de ce modèle-là spécifiquement. Bye bye!